dans la foulée de l'arrivée de Greta Thunberg à New York en voilier zéro carbone cette semaine, on a entendu souvent parler dans les médias de l'idée que le climat, les problèmes climatiques sont un problème global, un problème mondial, et qu'il faut donc penser en citoyen du monde notre agissement contre le réchauffement climatique. Alors j'aimerais me pencher rapidement là, sur la question de citoyenneté mondiale, être citoyen du monde. Est-ce que c'est même possible aujourd'hui d'être citoyen du monde ou de créer une citoyenneté mondiale, globale? Alors la réponse que je donne à cette question-là, c'est non, c'est absolument impossible. Et d'ailleurs, j'encouragerais fortement les gens qui prônent l'établissement d'une telle citoyenneté mondiale à faire don de tous leurs avoirs au Search for Extraterrestrial Intelligence, qui est un organisme américain qui recherche les vies intelligentes, des signes de vie intelligente et de civilisations extraterrestres technologiques sur d'autres planètes dans l'univers. Je m'explique très simplement, en fait. La citoyenneté. Qu'est-ce que c'est la citoyenneté? C'est le concept selon lequel on inclut ou on exclut quelqu'un d'un pays ou d'un État. Qu'est-ce qui rattache l'individu à sa citoyenneté? C'est l'identité. C'est l'identité de l'individu. Donc, est-ce que la personne se sent appartenir culturellement ou parfois même ethniquement à son pays, au peuple qui revendique cette citoyenneté-là? Eh bien, comment on définit une identité? Une identité, c'est une qualité en réalité. Et toute qualité est définie par contraste avec une autre. Prenons l'exemple là, de quelqu'un qui irait dans un magasin de matériel d'artiste s'acheter une toile parfaitement blanche et qui aurait l'idée d'acheter avec ça un pinceau et une peinture, un pot de peinture, une acrylique par exemple, d'une teinte exactement identique à la toile qu'il vient d'acheter. Et qui rentrerait chez lui, qui ferait un carré blanc sur sa toile blanche. Cette personne-là s'étonnerait, ou ne s'étonnerait pas, que personne ne distingue son œuvre. En réalité, si l'univers était totalement blanc et que les gens à l'intérieur étaient tous pareils, on ne pourrait pas distinguer les gens à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça prend un contraste pour voir les choses. Ça prend le rien pour voir le tout. Ça prend le non-être, pour parler en termes un peu philosophiques, là, ça prend le non-être pour voir l'être. C'est la même chose avec l'identité. Ça prend l'autre pour voir un soi. Or, pour l'être humain, citoyen du monde, c'est qui l'autre? L'autre n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'autre civilisation que la civilisation humaine qui nous soit connue et avec laquelle on puisse avoir de contact. C'est pourquoi j'invite les citoyens du monde à en devenir, à investir fortement et massivement leurs sommes dans la recherche de civilisations extraterrestres intelligentes sur nos planètes. Parce qu'en réalité, tant qu'on n'aura pas un comparatif avec lequel se mettre en contraste en tant qu'humanité, cette idée-là de citoyenneté mondiale ne sera jamais ressentie viscéralement et intrinsèquement par les gens. Et si on veut l'imposer, alors il faudra l'imposer par la force, et je crains fortement les dérives autoritaires qui pourraient en découler.